Aujourd'hui, je m'en vais triper avec des francophones à Victoria, en Colombie-Britannique. C'est tellement beau, Victoria. Shotgun, j'y vais. Ben non, c'est moi qui y va. Shotgun! Hey, Protéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Oui, on parle français en Colombie-Britannique. Il s'agit de la 4e communauté francophone la plus importante au pays, avec une population de 73 000 francophones en plus de 300 000 francophiles. Ça, c'est comme 2 fois la population de l'île du Prince-Édouard au complet. À elle seule, la ville de Victoria compte 11 000 personnes bilingues. Ça, c'est comme 2 fois la population de l'île du Prince-Édouard au complet. Lâche pas, Olivier. La Société francophone de Victoria travaille fort pour offrir à sa communauté francophone et francophile une panoplie d'activités pour faire vibrer la culture. J'espère qu'il y a des soirées de crib. Séries de spectacles, 5 à 7, cinéma, Come on, crib. festival de la francophonie Come on, crib. et soirée de bridge. Come on. Victoria accueillera même les Jeux de la francophonie canadienne à l'été 2020. Je pense pas qu'il y a du crib au jeu de la francophonie, Marc. Je vous écoute même plus. Bon matin, il est assez tôt. Aujourd'hui, j'anime la radio, l'émission du matin. Faut que je trouve ma voix d'animateur. Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! Comment ça va, Victoria? Êtes-vous prêts à faire le party? Je l'ai trouvé. Je pense que ça va être bon. Bonjour, il est 8h, Marina Van Wittenberg au micro de Radio Victoria, c'est votre matinale. Bonjour Victoria. Aujourd'hui, une émission assez spéciale. Vincent Poirier, membre du groupe d'un Protéine et animateur de l'émission Hors Québec, est à mes côtés. Bonjour Vincent. Bonjour Marina, comment ça va? Très bien. Qu'est-ce qu'il fait à radio, lui? Il a une face à télé. Ben oui, il fait tout le temps de la télé. Là, juste sa voix, c'est comme... T'as pas sa face pour agrémenter, c'est comme... Ben, c'est son plus grand atout, tu sais, le fait d'être beau à la radio, ça passe pas. Puis il y a clairement pas une tête pour la radio. Très heureux d'être ici aujourd'hui. Et ce matin, à 8h20, on reçoit Casey Edmonds, directeur général des Jeux de la francophonie canadienne. Ben ça, à la radio, c'est comme... Bonjour tout le monde! Tu sais, comme trop d'énergie, là. On va faire le trafic! Et tout ça sur les ondes de Radio Victoria au 107.9 FM et sur radiovictoria.ca. Qui peut m'expliquer là, rapidement ce que c'est Radio Victoria? Radio Victoria, en fait, c'est une radio communautaire qui a démarré il y a 12 ans. OK. Le fruit de travail d'un noyau dur de bénévoles francophones. Au tout début, ils étaient, je pense, dans les mêmes locaux que la société francophone. Il n'y avait pas vraiment d'employés. Parfois, ils avaient un employé ou 2 employés. Je pense qu'aujourd'hui, on est 4 employés. Wow. C'est le plus grand nombre d'employés que Radio Victoria a jamais eu. Yeah. Et ça montre à quel point c'est un travail, enfin, on est soutenu par la communauté. Parce qu'on a à peu près 30 heures de programmation locale. Et ça, c'est que des gens qui font ça en bénévolat. Donc, c'est vraiment des gens de la communauté qui viennent bénévolement animer leur propre émission de radio. Ah, c'est cool, ça! Exactement. Puis là, es-tu à l'aise qu'on intervienne, qu'on discute, tout ça, ou c'est vraiment plus safe si on Alors, suit ça? Ici, c'est le bulletin d'actualité locale. Donc Ça, c'est sérieux. Parfait. On parle Oui. des gens qui font des choses pas correctes, alors on reste sérieux. C'est beaucoup de lecture à vue, là. Ça va aller. Alors, pour les traversiers en partance de Schwartz Bay, le traversier Schwartz Bay à Tsawwassen, le traversier de 9 heures est plein à 76 %. C'est vraiment puissant de pouvoir atteindre un public à travers ce média. Je pense qu'il y a comme un feeling, une couleur dans la radio qu'il n'y a pas dans d'autres médias. Oui, c'est un charme différent. Ah ouais. Et puis maintenant, nous recevons un autre invité. Nous avons avec nous Casey Edmonds. Salut Bon Casey. matin! Bon matin. Casey, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un événement assez important. On tient une soirée d'information ici à l'école Victor Brodeur pour tous les bénévoles qui s'intéressent à venir faire partie de l'équipe des Jeux de la francophonie canadienne. Et on a besoin de mobiliser les gens de la communauté. Victoria, la communauté francophone n'est pas difficile d'aller chercher. La communauté francophone et francophile ici est très dynamique et j'étais assez surprise de ça parce que j'ai déménagé de Montréal il y a quelques mois. Et auparavant, j'habitais à Toronto, par exemple, et j'avais essayé de joindre un petit peu la communauté francophone. Et j'étais assez déçue parce que oui, il y avait beaucoup de monde, mais finalement, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait dans le fond parce que les gens étaient comme assez fermés.
Et là, Ah oui, c'était hein? vraiment tout le contraire quand je suis arrivée. Ça fait peut-être 6 mois, 7 mois que je vis à Victoria. J'ai l'impression d'être ici depuis plusieurs années. Ah, Mais c'est grâce à la communauté francophone. Marina et Casey, vous êtes deux néo-victoriens, si on peut dire. Marina, t'es arrivée il y a quelques mois à Victoria. Casey, Moi, j'ai habituellement- grandi à Victoria. Ah, t'as grandi à Victoria. J'ai grandi à Victoria. Ben, c'est encore mieux parce que mon jeu, je vous ai sorti des faits intéressants sur la ville de Victoria et vous devrez me dire si c'est vrai ou faux. Ah, OK, s'il y a une D'accord. longueur d'avance là-dessus. Ouf, je sais pas, hein. Ah ben, c'est là qu'on va voir si avoir habité ici, ça aide ou non. Alors, premier fait. En 1908, un grand incendie a détruit le centre-ville, soit plus de 800 logements, maisons et bâtiments. Vrai ou faux? Je pense faux. Moi, je pense vrai. C'est faux, ça. C'était à Trois-Rivières, mon ami. 10 000 ampoules décorent le Parlement de la Colombie-Britannique la nuit. Vrai ou faux? 10 000 au ampoules. moins. Ouais, vrai. Vous avez tort tous les deux, c'est 3 300. Vous avez surestimé votre ville, c'est beaucoup moins que 10 000. Victoria a le plus ancien quartier chinois au Canada. Vrai. Vrai. 100% vrai. Le musée du Louvre à Paris a été inspiré du Royal BC Museum ici à Victoria. Faux, le Louvre a été bâti en 1793 et le musée ici en 1967. Je crois que c'est Marina qui a gagné le jeu, alors on peut applaudir Marina. Ah, merci. Bravo. La culture générale de Victoria, conçue par Vincent. Qu'est-ce que ça représente pour une petite communauté francophone en milieu minoritaire d'avoir sa station de radio communautaire? À quel point c'est important? On a un enjeu quelque part, je pense. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qu'on doit faire, fournir. Mais est-ce que la communauté en a besoin? Est-ce qu'elle a besoin de se faire informer en français sur les nouvelles de chez eux? Il y a tellement d'informations qu'en fait, on s'y perd un petit peu. Et d'avoir un média francophone communautaire vers lequel on peut se tourner, je pense que c'est important parce que ça centralise toute l'information. Merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir pris le temps de Merci me parler bien. aujourd'hui. Merci de venir chez nous et chez d'autres parce que faut que les gens sachent qu'il y a des francophones, on vit très bien. Et Il y a des francophones à Victoria. Eh oui. Maintenant, on le sait. OK, je commence à me réveiller un peu. Maintenant, je m'en vais faire une activité physique où les risques de blessures sont énormes. Je dois me réchauffer. OK, maintenant, je suis prêt pour ma balade éducative. Valérie, tu nous as réuni une super belle gang pour aller faire une marche à Victoria aujourd'hui. Mais toute cette marche-là, c'est organisée par la Société francophone de Victoria. Qu'est-ce que ça fait, la Société? La société fait plein de choses. On existe depuis 1941 à Victoria. Quand même! Ça fait un petit bout de temps. Le Donc, on va saviez-vous? fêter nos... Ouais. Oui! On va bientôt fêter nos 80 ans. Wow! On organise, entre autres, depuis le mois de septembre, des balades tous les mardis matins. On a une chorale, par exemple, tous les mercredis soirs. On a un 5 à 7, le premier jeudi de chaque mois, où on se rencontre. Et puis, c'est l'occasion pour les nouveaux immigrants de se faire des nouvelles connaissances. Et puis, pour les anglophones, de pratiquer leur français. Bref, il y a une plein de énorme choses. programmation Donc, oui. en français Oui. ici à Victoria. Oui. Et là, Marie-Hélène, Tadam! c'est toi qui nous guide ce matin. Je vais essayer de vous guider aussi loin que je peux. On va commencer là où l'histoire des Européens a commencé à Victoria. Je veux reconnaître qu'on est d'abord sur le territoire des gens qui parlent la langue Lekwungen, des Coastal Salish People, des Esquimalt et des Songhees. Et on va commencer par là où a été construit Fort Victoria en 1842. Parfait. Gardez vos mains à l'intérieur de l'appareil et bouclez vos ceintures. Et voilà. Parfait. Moi, j'ai déjà souvent marché dans Victoria. En Colombie-Britannique? Le vrai Victoria en Colombie-Britannique. Oui, je me suis rendu à la plage. Je me suis perdu en chemin aussi, là. Mais c'est une île. Fait que comment tu te perds pour aller à la plage? Toutes les routes mènent à une plage. Exactement. Ici même, dans Fort Victoria, construit en 1842, il y avait plus de 60 de la population du fort, non indigène, qui était francophone. Alors, Victoria était francophone. Et là, on parle d'un fort de voyageurs et pas un fort militaire. Non, on parle... Bien, il y avait quand même des bastions. Hein. Il y avait quand même... Ça s'appelle donc Bastion Square, là où on est.
que vous participez à des marches comme ça ici, organisées par la société? Bon, tout d'abord, c'est une balade, c'est une activité physique. Ouais. Moi, je viens pour être avec tous les amis francophones. Parce qu'à Victoria, je fonctionne plus en français qu'en anglais. Ah ouais, hein? Je parle plus français qu'anglais. Ah, ben oui, on peut l'applaudir. Bravo! Oui. Moi, c'est la première fois ici, mais c'est une bonne... Bienvenue! Oui, c'est une bonne raison de rencontrer d'autres francophones, fait que c'est bien le fun. Quand je suis arrivé en 2017, j'allais à certaines rencontres qui se passaient à l'école Victor Brodeur. Maintenant que je suis retraité, je peux me permettre de prendre des marches avec vous durant la semaine. Puis on essaie de rattraper un petit peu avec comment se connecter avec la francophonie. Mm-hmm. Donc, c'est très important pour toi, vraiment, de venir participer à ces activités. Oui, parce que ma francophonie, c'est TVA, Radio-Canada, télévision, c'est pas assez. Oui, parce que la conversation est pas mal unidirectionnelle avec la télévision. On vous entend pas en passant quand vous parlez. Moi, je suis très impliquée dans la communauté ici parce que d'abord, je suis d'origine camerounaise où la francophonie est très, très haute. Donc, on est fiers d'être francophone. Et quand je suis arrivée ici à Victoria, on me voyait, on me parlait systématiquement en anglais. Quelqu'un m'a demandé une fois, Cameroun, tu veux dire Cambodge? Parce qu'il n'avait jamais entendu, le pays Cameroun. Donc, ils vous ont corrigé sur oui, non, oui, vous venez du Cambodge. J'ai dit non, Cameroun, après ça. Donc c'est après ça que je me suis lancée un petit peu à faire rayonner les pays africains, mais francophones. Une partie importante de l'histoire de la Colombie-Britannique, mais aussi de l'histoire récente, c'est la venue des sœurs de la congrégation de Sainte-Anne, qui était de tout près de Montréal. Elles sont venues ici en 1858 avec Monseigneur de Mers, et leur première école, qui était en même temps leur maison, c'était cette petite bâtisse qui est derrière moi, cette petite maison blanche qu'on appelle la petite école. Mais ce qu'il faut se souvenir, je pense, des sœurs, c'est leur ouverture d'esprit. On ouvrait la porte à la francisation de tout le monde. Parce que même dans la Nouvelle Académie, tout le monde devait apprendre le français. Même si les cours étaient donnés en anglais, tout le monde devait apprendre le français. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, en Colombie-Britannique, on a 53 000 enfants inscrits dans les écoles d'immersion. Et juste à Victoria, on a près de 9 000 personnes qui se disent francophones. Moi, la même, rencontrer les francophones, la convivialité entre nous. Hein, discuter en français, dans notre langue. Hein. Oui, c'est ça. Et donc, j'ai participé à des activités. Et depuis l'année dernière, j'ai joint Radio Victoria, où je fais une émission avec Marie-Hélène sur la cuisine. Oh! Je donne des recettes. Oui. Non, attends. Une émission de cuisine? Oui. À la radio? Oui, ben, on donne des recettes. Regarde! On donne des recettes. Hein. OK. Je donne des recettes aussi bien de cuisine que de pâtisserie. Les Sœurs de Sainte-Anne, c'est sûr qu'ils ont continué l'éducation en anglais, mais dans les corridors, ça parlait français. Et les étudiantes disaient, il y a quelque chose de spécial ici. Et c'était ça, là, c'était les cultures qui se chevauchent, finalement. Alors, cette école-là, elle est extraordinaire. C'est notre bijou ici. Moi, je vais vous donner un truc pour trouver les francophones à Victoria. Oui. La seule chose que vous avez à faire, c'est au lieu de dire « Hello, how are you ?», vous leur dites « Bonjour ». Comme ça, vous vous faites connaître comme francophone et vous rencontrez toutes sortes de francophones qui vous disent « Mais on parle français ici ?» Et je leur donne les renseignements sur les endroits francophones. Faites ça, puis vous verrez, ça marche. Et si on dit bonjour, bien on sait qu'on parle français. Voilà. Alors, je vous lève mon café et je vous dis merci beaucoup. Et longue vie aux francophones de Victoria. Je suis en direction vers une rencontre préparatoire des Jeux de la francophonie canadienne et j'ai décidé d'y aller en water taxi parce que pourquoi prendre un taxi avec des roues quand tu peux prendre un taxi avec une proue? Hein? Bonsoir.
mon nom c'est James Austin. Ma partie préférée, oh, le poignet à l'intérieur. Vous êtes la première comme ça. Non, c'est moi qui donne les étapes. Et là là, j'ai fait 2 erreurs là. J'ai l'honneur et le plaisir d'être le directeur général des Jeux de la francophonie canadienne Victoria 2020. Les Jeux de la francophonie canadienne, c'est le rassemblement des jeunes d'expression française au Canada. C'est le moment unique où les jeunes oublient l'école, oublient les parents, oublient leurs obligations et vivent en français avec d'autres jeunes. Il faut dire que c'est un événement qui a été imaginé par les jeunes aussi. Dans notre philosophie à la Fédération, on parle du par et pour la jeunesse. C'était un groupe de jeunes dans les années 80. Il y avait les États généraux de la jeunesse, puis on dit on a besoin des Jeux pour se rassembler, se retrouver, briser l'isolement et de réaliser qu'il y a des francophones partout à travers le Canada. Fait que c'est les jeunes qui ont imaginé ça. Les premiers Jeux ont eu lieu en 99. Ça va être la 8e édition en 2020. Ouais, c'est cool. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant les Jeux? Ben, c'est certain qu'il y a des compétitions, donc en sport, en leadership, en art. Donc, oui, il y a l'aspect compétitif, mais ce qui est spécial, c'est vraiment qu'on vient ensemble et qu'on célèbre la francophonie dans toutes ses couleurs à cet événement-là. Absolument. Ouais. La vraie médaille, c'est pas la remise des médailles ou c'est pas avoir gagné le prix, c'est de savoir fait des amis d'un océan à l'autre, d'avoir vécu une semaine en français. Ce qui est encore plus beau de voir, c'est justement les amitiés qui se créent. Oui. De comprendre qu'on n'est pas les seuls chez nous, que je sois au nord du Manitoba, au Yukon ou encore en Atlantique, de rencontrer des jeunes qui nous ressemblent, ça nous rassemble, ça. C'est aussi une occasion pour les jeunes d'entendre les différents accents de notre francophonie. Avec la Fédération de la jeunesse, on parle beaucoup de la valorisation de nos accents, de célébrer la couleur puis toutes les nuances de notre langue. C'est ce qui fait que notre francophonie est autant plus riche à travers le pays, ces accents-là. Je sais pas si vous avez entendu, il n'y a pas trop longtemps, à l'émission de radio La soirée est encore jeune, le chanteur québécois Émile Bilodeau a parlé de son parcours aux Jeux, qui était venu aux Jeux à Gatineau, qui avait participé aux Jeux et qui avait été déçu de voir que les participants des autres provinces canadiennes parlaient beaucoup anglais entre eux. Ça vous fait réagir comment, ça? C'est notre réalité. Écoute, tu sais, j'entends Roxane Dupuis du Manitoba qui dit, tu sais, les jeunes qui arrivent et qui parlent anglais finissent par quitter puis qui parlent français. On n'a pas, tu sais, il faut se méfier qu'en entendant l'anglais, on va perdre notre français. Si c'était le cas, les communautés francophones n'existeraient pas ailleurs du Québec. Il faut accepter que ça va faire partie du quotidien du jeune en situation minoritaire, puis que ça va être un effort pour lui de parler français à 100 %. Moi, qu'est-ce qui m'a frustrée des propos d'Émile Bilodeau, c'est qu'il a dit que la francophonie canadienne n'était pas entre bonnes mains parce que, au Jeu de la francophonie canadienne... Avec le Canada. Oui, dans le Canada. Ouais, c'est ça. Puis que sans le Québec, le français ne survivra pas. C'est un peu ça son propos, ou ce que j'ai retenu de son propos. Puis je suis tout à fait en désaccord. Puis un des bons exemples de ça, c'est qu'en 2017, justement, notre slogan, c'était « Right, fier ». Oui, c'est ça. Ça a fait jaser. Ça l'a fait jaser. Ça a fait jaser Right beaucoup. Ça l'a fait jaser Right beaucoup. Mais c'est pas un slogan chiac, c'est un slogan que les jeunes de partout dans la francophonie canadienne avaient approuvé, avaient choisi, s'identifier à ce slogan-là. Je pense qu'à un moment donné, il faut accepter aussi que ces façons de parler-là sont correctes aussi. Donc, je pense que c'est de changer cette mentalité de « Ah ben, utiliser un mot ou une phrase en anglais, c'est la pire chose au monde », c'est d'encourager, de changer cette situation pour que ce jeune-là se sent comme, oui, c'est correct que j'utilise un peu d'anglais, mais je dois quand même faire de l'effort. Pour Émile, son expérience, peut-être qu'il a vu des moments, oui, où est-ce que des jeunes s'exprimaient en anglais, mais ce qui est important de voir, c'est comment ces jeunes-là étaient à la fin de leur séjour. L'insécurité linguistique est un gros défi de dire, est-ce que je vais me faire juger par mon niveau de français si j'ai jamais eu la chance de parler nécessairement à l'extérieur de l'école dans un contexte plus social? Il y a cette intimidation linguistique-là qui, tu sais, c'est beaucoup pour des jeunes, mais je pense que l'important, c'est de voir le cheminement de chaque personne individuelle. C'est impossible de dire dans une entrevue que tout le monde parle en anglais. C'est tellement pas vrai. Bien, justement, l'identité, présentement, je sens qu'il y a tout un changement. Comment s'identifier en tant que francophone? Toi, Derek, si je te disais que tu es un anglophone
devenu franco-manitobain ou un francophile, clairement, ça passe pas très bien. Frappe-moi pas, s'il vous plaît! Je m'identifie 100% comme francophone, mais aussi comme bilingue, aussi comme anglophone, dépendant du contexte. Pour moi, le mot francophile, de dire à des jeunes, vous êtes des francophiles, parce que vous avez passé par l'immersion ou français de base, c'est juste une façon de dire, vous n'êtes pas comme les vrais francophones. Donc, pour moi, si des jeunes veulent s'identifier comme francophiles, c'est beau, mais de dire à des jeunes, vous n'êtes pas comme nous à cause de vos parcours, on a tous des parcours différents et uniques. Donc, à la fin de la journée, pour moi, nous sommes tous des membres de la francophonie canadienne, puis on peut s'identifier comme qu'on veut, comme francophone, comme bilingue, comme francophile. C'est ça ce qui est beau avec cette francophonie-là, c'est sa diversité. Merci tellement! Je pense qu'il y a eu plus de propos pertinents dans les 20 dernières minutes que dans ma vie au grand complet. Alors, je pense qu'il faudrait immortaliser ce moment-là. Excellent. On va se faire un petit selfie d'équipe avec votre affaire de photo booth. On rentre toutes. Rentrez toutes. 1, 2, 3... Depuis que je suis arrivé à Victoria, les gens me disent que la communauté francophone ici, elle est petite, mais je sais pas, moi, je l'ai trouvée grande. Et les gens veulent la voir grandir, veulent la voir s'épanouir. Et en plus, avec les Jeux de la francophonie qu'il va y avoir ici cet été, la communauté, on va la découvrir. Pour qui c'est un plus gros défi de vivre en français? Saskatchewan. Qui a le plus de toundra? Nunavut? Où sont les franco-ténois? Sur les territoires du Nord-Ouest. Bravo! La meilleure grosse statue de quelque chose de ridicule est où? Au Coupe-Ballon? Oui! À Mumbai? Oui, c'est bizarre, ça. Qui a les meilleures parties? Alberta. Ontario. Merci. Tu viens de l'Ontario? Oui, madame!